Et c'est parti, Ethereum en route vers un nouvel ATH alors que la majorité s'attendait à un été ennuyeux. Nous avons anticipé un marché de l'été plutôt dans le vert, mais le signal qui nous a donné à l'heure actuelle dépasse les attentes qu'on pouvait avoir. Dans la vidéo du jour, on va faire un focus sur le marché, l'analyse un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers temps et surtout quels sont les altcoins qui en ont profité et qui pourront le plus en profiter dans les semaines à venir. On se retrouve directement, comme vous voyez à l'écran, sur le Crypto Bubble pour voir tout simplement les performances des cryptos du top 100 sur la semaine. Et comme ce qu'on peut voir, on est sur une semaine extrêmement positive, beaucoup de projets qui ont surperformé et notamment un point commun entre les meilleurs performeurs. Comme vous pouvez voir, le Pendle à plus 47%, le Aero ici à plus 68%, le ENA à plus 40%, le Lido à plus 75%, le Link à plus 45%, que des cryptos dans l'écosystème d'Ethereum, exactement ce qu'on avait pu anticiper lors des dernières vidéos. Donc là, comme ce qu'on peut voir sur ma chaîne, on avait fait la vidéo Ethereum explose, ces cryptos vont suivre, et le portefeuille challenge d'il y a 11 jours, dans lequel on avait justement parlé de certains projets sur l'écosystème d'Ethereum qui pouvaient aspirer ces liquidités une fois que celui-ci performerait. Et c'est ce qu'on a eu par la suite. On avait rechargé dans la dernière vidéo du Morpho, du Pendle aussi, qui sont parmi les plus gros performeurs de ces dernières semaines. Et je vous avais partagé justement ce petit tableau justement sur pourquoi les cryptos, selon moi, allaient continuer leur performance cet été et cette fin d'année. Et tout simplement parce que on est sur cette phase 2 avec la rotation des liquidités de Bitcoin vers Ethereum. Je vous avais écrit, on rentre officiellement en phase 2 au début de cet été. Et ce qu'on avait juste ici au niveau du prix, on avait un Ethereum aux 3 400 $ qui surperformait Bitcoin sur les derniers jours, un Bitcoin à 119 000 $. À l'heure actuelle, on est plus ou moins sur un prix de Bitcoin assez proche de ce qu'on avait au début d'été, mais un Ethereum qui est au-delà des 4 200 $, ce qui nous montre bien qu'il a aspiré la plupart des nouvelles liquidités. Et c'est pourquoi on a les altcoins qui suivent la tendance du leader des altcoins d'Ethereum. Je vous avais aussi partagé au niveau des ETF qui étaient en forte croissance, des compagnies publiques qui accumulaient encore de l'Ethereum. Et ce qui était intéressant, c'est au niveau de la baisse des taux. On était à 60% d'avoir une baisse des taux en septembre. Par la suite, on est passé à 80% d'avoir une baisse des taux en septembre. Et à l'heure actuelle, comme vous pouvez voir juste ici, donc sur investing.com, on est à 90% d'avoir cette baisse des taux en septembre. Donc qu'est-ce qu'on a actuellement? On a tout simplement le marché qui anticipe cet assouplissement, cette baisse des taux de septembre et qui est donc en train de surperformer parce que le marché anticipe toujours. C'est pas une fois qu'on a les taux bas que le marché explose, c'est en anticipation de cet assouplissement économique, de cette planche à billets qui va revenir progressivement sur cette fin d'année 2025 et c'est extrêmement positif pour Ethereum et les altcoins comme vous pouvez le remarquer. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est au niveau des institutions, on a encore cette accumulation massive d'Ethereum avec comme exemple Bitmain qui est en train de vouloir acquérir plus d'1% de l'offre d'Ethereum. Voilà, extrêmement positif. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'on avait eu sur Bitcoin sur l'année 2024, ce qui est en train de se reproduire sur Ethereum. Et donc, je vous laisse imaginez ce qui peut se passer par la suite sur Bitcoin en 2024. On a eu une énorme performance. On a eu cet ATH qui a été cassé, cette accélération haussière jusqu'aux 120 000 $ environ à l'heure actuelle. On pourrait donc avoir Ethereum qui accélère encore une fois avec toutes ces nouvelles positives pour casser son précédent ATH de 2021 des 4 800. Et à l'heure actuelle, on a encore une fois les ETF qui battent des records. On en avait parlé lors de la dernière vidéo, comme ce qu'on peut voir ici au niveau des ETF. On a vu là ici que sur la journée, au moment où je tourne la vidéo, on a eu la plus grosse entrée sur l'ETF Ethereum depuis sa création, plus d'1 milliard de dollars. Et là, on avait eu, donc c'est ce qu'on peut voir juste ici sur CryptoRank, et on avait eu, si vous vous rappelez lors de la dernière vidéo, le mois le plus haussier aussi pour les ETF Ethereum, qui était le mois de juillet. On avait eu plus de 5 milliards d'entrées, et à l'heure actuelle, en une seule journée, on a fait 1 milliard. Donc le mois d'août sera probablement, donc là on le voit en formation ici, sera probablement une nouvelle fois un nouveau record pour les ETF Ethereum
En tout cas, il y a de fortes chances au niveau de ce départ et tout simplement, c'est extrêmement positif. Des nouveaux capitaux qui rentrent dans Ethereum et ça a participé évidemment à cette accélération haussière qu'on a eue ces dernières semaines pour notre plus grand plaisir. Lorsqu'on regarde un petit peu au niveau du Fear and Greed, évidemment, on a eu cette euphorie qui est un petit peu revenue avec cette performance d'Ethereum et des altcoins. On n'est pas sur des zones complètement de surchauffe, même si on est quand même au-dessus de la dernière semaine où on était dans une zone neutre. Voilà, on a encore de la marge évidemment, mais c'est quand même important de le noter qu'on a ce retour un petit peu de l'euphorie, étant donné que lorsque les cryptos performent, c'est là que les gens sont le plus euphoriques et ont le plus envie d'investir paradoxalement. Au niveau de l'Alcon Season Index, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est qu'on est justement sur cette zone un petit peu neutre entre la Bitcoin Season qu'on a en bas et l'Alcon Season qu'on a en haut. C'est généralement une zone où on aime attendre parce qu'on aime accumuler des altcoins lorsqu'on est en Bitcoin Season et décharger ces altcoins lorsqu'on est tout en haut en zone de surchauffe, lorsque les altcoins ont extrêmement surperformé. C'est ce qui s'était passé en fin 2024 et c'est ce qui s'était passé surtout lors du rallye haussier des altcoins en 2021, ce qu'on pourra avoir sur cette fin d'année 2025 vu que les planètes ont l'air d'être alignées. Entrons un peu plus dans le vif du sujet en parlant d'Artemis pour voir un petit peu les narratifs qui ont le plus performé comme ce qu'on avait vu lors de la dernière vidéo, encore une fois, c'est tout ce qui se passe autour d'Ethereum. C'est lui le leader et donc son écosystème en profite pleinement. On a la DeFi, les oracles, les NFT, donc qui sont principalement reliés à Ethereum. Vous voyez que c'est là que tout se passe à l'heure actuelle et c'est là que les liquidités transigent, en tout cas sur les dernières semaines. Et il y a de fortes chances que ça continue étant donné qu'Ethereum n'a pas encore cassé son ATH de 2021. C'est ce qu'on va voir juste ici. Donc là, je vous partage la charte d'Ethereum depuis maintenant plusieurs semaines. Lorsqu'on était là, je vous avais tracé justement ce scénario de retourner dans cette golden box pour ensuite avoir cette accélération haussière. Pourquoi? Simplement parce qu'ici, trop de gens étaient euphoriques, trop de gens parlaient d'ATH. Et en général, lorsque la majorité pense à une accélération, on a d'abord une période de correction où on vient dégoûter un petit peu le marché pour ensuite avoir cette accélération. Et pourquoi je vous ai parlé justement du signal extrêmement positif en introduction parce que vous voyez ici qu'on vient de casser et de clôturer au-dessus des 4000 $ qui était un niveau psychologique extrêmement important. C'était comme un mur de pierre qu'on avait depuis 2021. Vous voyez qu'on a touché une fois les 4000 $, on s'est fait violemment rejeter. Pareil ici, on a frôlé les 4000 $, donc une fois, deux fois, trois fois, 4, 5 et la sixième fois a l'air d'être la bonne parce qu'on a eu cette clôture de dimanche au-dessus des 4000 $, proche des 4200 $ et tout simplement cette clôture nous donne le signal que Ethereum va continuer son accélération haussière parce qu'il n'y a pas d'autre résistance avant l'ATH des 4800. Vous voyez que là, depuis la clôture, on est encore une fois en train d'avoir cette bougie verte pardon, en création. Voilà, j'avais tracé un schéma juste ici, vous voyez, avec une accélération toute droite, beaucoup avaient dit qu'il y a peu de chances que ça se produise. Pour l'instant, on est parfaitement en train de suivre ce scénario. On pourrait faire un top à ce niveau-là, donc casser le précédent ATH, continuer une accélération, recorriger évidemment parce que rien ne monte en ligne droite et aller justement sur cette grosse résistance des 4000 $ qui va redevenir un support parce que lorsqu'on casse une résistance à la hausse, elle devient un support à la baisse, un support extrêmement solide parce que comme vous avez vu, c'est un niveau psychologique très fort et ensuite réaccélérer pour avoir un nouveau sommet sur Ethereum. C'est un scénario pour moi sur cette fin d'année 2025 qui est tout à fait réalisable. Et évidemment, comme ce qu'on a pu voir lors des dernières vidéos, une fois que cet Ethereum a aspiré les liquidités, quels sont les projets qui ont le plus de probabilité de surperformer? C'est les projets construits sur Ethereum parce qu'on a la rotation qui va directement, qui reste dans cet écosystème d'Ethereum pour aller vers les principaux projets. Et évidemment, on note des projets dont on parle assez souvent, du ENA, du AAV, du Link. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Mais là, ce que je voulais vous partager, c'est Ethereum contre Bitcoin. Et on a eu tout simplement ce bottom qui a été posé en avril à peu près 2025. Et là, on commence à avoir justement ces structures de retournement avec un Ethereum qui est, comme on l'a vu depuis ces dernières semaines, plus fort que Bitcoin. Et c'est dans ces zones-là, tout simplement, qu'on a ces périodes d'accélération et ces potentiels alt season. Donc extrêmement positifs et c'est exactement ce qu'on a envie d'observer pour la suite. Je voulais aussi vous partager une petite comparaison du dernier cycle parce que les cryptos suivent un cycle de 4 ans. Il n'est jamais exactement le même, mais
on a quand même des choses qui reviennent parce que voilà, c'est relié au halving, au présidentiel, au cycle tout simplement sur les liquidités du marché. Et là, qu'est-ce qui s'était passé lors du dernier cycle sur Ethereum? On avait eu cette cassure qu'on a juste ici en rouge en vertical du précédent sommet de 2017-2018 juste ici. Et lorsqu'on avait eu cette cassure, on avait eu une accélération d'Ethereum assez violente à la hausse. Et là, en bas, qu'est-ce que c'est? C'est le graphique Total 3, donc qui représente le marché des altcoins globalement, donc sans Bitcoin, sans Ethereum et sans les stablecoins. Et là, lorsqu'on avait eu cet Ethereum qui avait cassé son précédent plus haut, on avait eu cette extrême accélération haussière et cette alt season qui avait débuté. Donc c'est exactement le pattern qu'on est en train de suivre. Si Ethereum accède et dépasse ces 4 800 $, on pourrait, en tout cas c'est le scénario que je privilégie, avoir une accélération sur les altcoins qui est bien plus violente que ce qu'on a eu ces derniers jours. Ces derniers jours, c'était comme un prémisse, c'est comme ce qu'on avait pu avoir ici en 2020-2021. Et lorsqu'on avait eu cette cassure d'Ethereum, cette cassure du précédent ATH, on avait eu le marché qui s'est complètement emballé parce que tout simplement, ça avait donné le signal de cette accélération haussière. Et comme vous l'aurez compris, avec cette clôture d'Ethereum au-dessus des 4 000 $, on n'a théoriquement rien qui empêche Ethereum d'aller faire son nouveau plus haut, au-delà des 4 800 $. Donc, un scénario qui est à mes yeux tout à fait réalisable sur cette fin d'année avec la baisse des taux en septembre et tout ce qui arrive, toutes les bonnes news, ces institutions qui continuent d'accumuler des Ethereum, ces ETF qui continuent d'avoir énormément de liquidités, énormément de traction. Et évidemment, le premier à en bénéficier, comme je vous ai dit précédemment, c'est son écosystème avec notamment plusieurs projets. On a le ENA qui a extrêmement bien performé, qui continue d'aspirer des liquidités. On a le Link dont on parle maintenant depuis plusieurs années sur la chaîne, avec cette énorme période d'accumulation. Et là, on avait eu cette expansion haussière avec énormément de gros portefeuilles de smart money, de whales qui se positionnaient à l'achat. Là, je vous avais fait une ligne rouge parce que c'était là où on avait eu vraiment énormément de whales qui ont acheté. Et là, vous voyez qu'on est proche des 23 $. On a accumulé principalement ici, mais aussi sur chacun des retracements, parce que lorsqu'on a justement ces périodes de panique, c'est là que les gros portefeuilles prennent des positions à l'achat. Et là, vous voyez que depuis le plus bas, on a eu quand même une belle accélération haussière sur le Link. C'est pas le seul projet, mais le Link est leader des oracles et donc tout simplement construit sur Ethereum. Et c'est l'un de ceux qui bénéficient évidemment de cette accélération haussière d'Ethereum et de ces liquidités qui sont en train de rentrer dans son écosystème. Si on regarde un petit peu plus au niveau des métriques, AAV, par exemple, un projet pareil que pour Link, dont je vous parle maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs années, on voit juste ici, sur DeFi Lama, qu'on a eu une TVL qui est en train, vous voyez, en bleu, de battre sommet sur sommet, record sur record, à l'heure actuelle proche des 40 milliards de dollars. C'est considérable et c'est pour ça que les institutions investissent massivement sur ces projets leaders de DeFi sur les cryptos. Et là, vous voyez qu'au niveau du prix, au niveau d'AAV, on a quand même eu une accélération depuis les bottoms, évidemment, mais on n'est pas encore sur des ATH, alors qu'au niveau des métriques, des revenus, etc., on est sur des plus hauts. Donc voilà, on est encore sur une décorrélation par rapport à ce qu'on avait pu avoir en 2021, où on était clairement survalorisé. Vous voyez que la TVL était bien plus basse, on va dire, que le prix d'AAV. Et là, c'est l'inverse, hein, on a une TVL bien plus importante, bien plus de traction, bien plus de revenus que son prix. Donc c'est important de regarder ça. C'est évidemment vulgarisé au maximum parce que la TVL ne veut pas dire forcément revenu, même si c'est très souvent corrélé. Mais vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est intéressant à regarder et à constater, parce que là, c'est les métriques on-chain, il n'y a pas, c'est pas juste ce qui est rapporté par le projet, c'est ce qui est vraiment factuellement le cas au niveau des liquidités. Et lorsqu'on regarde d'autres projets dont je vous ai parlé, le ENA, pareil, on est sur 10 milliards de TVL. Et au niveau du prix, on est en train d'accélérer, mais on n'est pas encore sur des ATH. Alors qu'au niveau de la TVL, vous voyez qu'on est clairement sur un sommet qui avait jamais été atteint. Au niveau de Pendle, qu'on a rechargé justement dans le portefeuille challenge, c'est pareil, hein. En bleu, on est sur de nouveaux sommets. Au niveau de Orange, du prix, on est en train d'accélérer, mais pas encore sur des ATH. Le Morpho, pareil, le Morpho, c'est peut-être l'une des plus belles charts. On voit qu'au niveau de la TVL, c'est extrêmement organique, extrêmement sain. On est sur 6 milliards à l'heure actuelle. Sur DeFi Lama, le site indique 10 milliards. Mais bref, on est quand même sur des ATH au niveau du prix. On est en train de faire des plus hauts de plus en plus haut.
et des plus bas de plus en plus hauts, ce qui veut dire qu'on est en train de revenir sur une période haussière avec les institutions qui réaccumulent ce genre de projet parce que c'est des projets DeFi qui génèrent du revenu et les institutions aiment investir sur des vrais business et pas seulement sur des promesses. On n'est plus en 2017, plus en 2021 et je pense donc que ce sont ces projets qui vont le mieux performer, en tout cas sur l'écosystème d'Ethereum et pour le moment ça a l'air de très bien se passer pour eux. Je voulais vous partager une dernière chose dans cette vidéo, c'est donc sur Nansen, qui est, on va dire, la référence en analyse on-chain et en tracking de whales, pour voir tout simplement ce que font la smart money et les investisseurs, les gros investisseurs, les whales. Vous savez que sur la chaîne, on aime voir ce que fait les personnes qui sont le plus connectées, qui ont tout simplement des relations avec les projets et tout simplement qui sont les plus riches, parce que c'est eux qui gagnent aussi le plus d'argent sur les marchés. Vous voyez à l'heure actuelle que leur plus grosse position, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on a vu hein, tout au long de la vidéo, c'est les plus gros projets DeFi sur Ethereum. C'est pas un secret, hein, parce que c'est tout simplement ceux qui ont le vent en poupe, ceux qui vont le plus performer lorsqu'Ethereum va casser son précédent plus haut. Et là, on a des projets dont on a parlé à maintes reprises dans cette vidéo et sur la chaîne, du Link, du AAV, du Uni, on a du ENA, voilà, du Aero, justement sur Base, qui est indirectement sur Ethereum, puisque c'est un des principaux layers d'Ethereum. Et lorsqu'on clique par exemple sur Aero, pour voir un petit peu plus au niveau des métriques, c'est exactement ce qu'on veut voir. On a par exemple le top 100 adresses qui est en train d'accumuler encore une fois à l'heure actuelle. L'argent intelligent, donc la smart money, a plus de 17% sur les 30 derniers jours d'accumulation. Les personnalités publiques, les baleines, bref, on a toute cette monnaie intelligente, cette smart money qui se positionne sur les projets DeFi parce que tout simplement c'est là que la liquidité est en train de transiger et c'est là on est en train tout simplement d'assister à cette rotation de liquidité. Le but, c'est d'anticiper cette rotation de liquidité, pas se placer sur Bitcoin, alors que là, justement, on est en train d'avoir les capitaux et la Bitcoin dominance qui baissent, pas se placer sur Ethereum parce que on est proche d'un nouveau sommet, mais se placer justement sur son écosystème parce que c'est la prochaine étape, c'est là où on a les liquidités qui sont en train d'aller. Le but, c'est pas de réagir, mais de se placer en anticipation sur le marché. En tout cas, c'est ce que font les gros portefeuilles et c'est ce qui porte le plus ses fruits sur le marché crypto. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et pour conclure, vous l'aurez compris, on est probablement aux prémices de très belles choses sur l'écosystème crypto et sur les altcoins. Et je pense que les prochaines semaines vont être encore plus positives, surtout si on a cet ATH d'Ethereum qui a atteint prochainement. Voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si n'oubliez pas de vous abonner, évidemment. Et on se retrouve très vite pour une prochaine. C'était Crypto Frigo. Ciao.